Bonjour Véronique. Bonjour Brigitte. Donc aujourd'hui, je suis avec Véronique Bourbeau, naturopathe agréée et herboriste clinicienne. Donc, tu as plus de 25 ans d'expérience, Véronique. C'est quand même fascinant. Je t'ai vu à plusieurs reprises dans tes conférences. C'est quelqu'un de très captivant, de très experte. En fait, tu inspires une confiance, puis on a envie d'aller te consulter. Est-ce que tu peux Tant mieux. m'expliquer? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a été ta passion? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été dans cette profession? Hmm. En fait, c'est venu un petit peu naturel, je te dirais, Brigitte. 25 ans de métier, j'ai pas fait 24 carrières avant de devenir herboriste naturopathe. C'est ce que j'ai décidé de faire très, très jeune. En fait, j'avais un intérêt pour, euh, pour l'univers du naturel, là, tu sais. Puis, je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur l'autonomie. Et je trouvais que la naturopathie donnait des outils concrets pour optimiser sa santé. Nonobstant, dans des situations extraordinaires, on a besoin de ressources extraordinaires, là. Donc, c'est vraiment dans une vision intégrative que je travaille. Mais ce qui m'a animée très, très jeune, c'est cette idée-là de dire, ben en fait, la santé, c'est des interrelations entre, bien sûr, nos gènes, mais l'environnement. Et dans l'environnement, on va mettre ça un environnement large dans lequel on va trouver l'alimentation, les habitudes de vie, la gestion de stress, le degré d'activité physique, l'hydratation, ces choses-là. Fait que c'est cet intérêt-là global pour la santé qui a fait, ah ben, qu'est-ce qui correspond à outiller les gens dans cet environnement-là large? C'est la naturopathie. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est que tout est tentaculaire, hein? Puis on voit que tu es une adepte de la neuroplasticité, l'épigénétique, la neuroscience, comme Oui. moi. C'est sûr que l'épigénétique, on a tellement à découvrir encore, et pas seulement à découvrir, je dirais, à appliquer. Parce que si les gens étaient conscients de justement comment on pourrait optimiser notre santé, juste en ayant conscience de l'importance de l'environnement et qu'est-ce qu'on fait justement pour générer tous les aspects favorables dont notre santé va en bénéficier. Donc, au niveau, toi, de ta pratique, Véronique, tu as sûrement des chouchous, des habitudes, pas des habitudes, mais je dirais des expertises spécifiques que tu as développées au cours de 25 ans. Là, c'est quand même un quart de siècle de pratique. Quels sont-ils ou quelles sont-elles ces habiletés exceptionnelles? Mais en fait, très, très tôt, quand j'ai eu mon premier cours en biologie, physiologie, dans le chapitre là, de la santé endocrinienne, moi, j'ai eu un coup de cœur. Fait que tout ce qui était santé hormonale, tout le long de mon parcours académique, là, j'ai été à peu près 13, 14 ans à l'école, là. Ben, à chaque fois, j'avais un travail à remettre ou une maîtrise ou une thèse ou peu importe, je le portais toujours vers l'équilibre hormonal. Donc, ça a été mon premier chouchou, si on veut. J'avais vraiment une grande passion pour la santé hormonale. On aura peut-être la chance d'en reparler là, avec la plateforme Ma santé, mes hormones. Donc, j'ai beaucoup misé sur cette spécialité-là, si vous voulez. Et je suis quelqu'un de très curieuse et quand même exigeante, perfectionniste aussi. Donc, je me suis grillée là, de tout ce qui existe là, en lecture, en séminaire et tout ça. Donc, j'ai vraiment nourri cette passion-là pendant des années. Et dans les 13 dernières années, j'avais envie d'aider, en fait, accompagner les gens qui sont confrontés au cancer parce que c'est une approche intégrative en santé, disons, globale. Ça se fait bien. Mais en oncologie, on n'a pas ça ici au Québec. Et je trouve que les gens qui passent à travers ce passage-là en oncologie, ben souvent, ils laissent de côté plein d'aspects de qualité de vie. Fait que je me dis, ah, ça serait bien d'offrir ce soutien-là à ces gens-là. Donc, je m'occupe essentiellement de changements hormonaux, beaucoup préménopause, ménopause, là, moins grossesse, là, mais bon, ménopause. Puis là, j'ai de l'expérience de la préménopause en plus. Ah oui? Puis, oui, ben oui, on est là, hein. C'est un passage obligé, hein. Selon mes statistiques, 100% des femmes vont vivre une préménopause, ménopause. Donc, j'ai cet aspect-là. Puis, l'accompagnement des gens confrontés au cancer. Évidemment, c'est une approche intégrative, hein. Donc, Hmm. je respecte totalement le parcours classique qui est proposé en ajoutant de la complémentarité pour réduire soit les effets secondaires ou aider au traitement.
Donc, c'est très apprécié, là, puis c'est pas quelque chose qui était largement disponible ici au Québec. Donc, j'ai senti Oui. l'appel. C'est extraordinaire. D'où vient ton intérêt et ton engagement avec Dr. Nin des hôtels, de vos retraites que vous organisez au spa Eastman, un petit peu en passant? Mais c'est ça, en fait, quand c'est Lynn des hôtels, évidemment, c'est quelqu'un que je connaissais de réputation. Elle avait sa clinique, sa première clinique, donc à Bromont. Moi, j'avais à ce moment-là mon bureau à Cowansville. On était presque voisines. Donc, on avait beaucoup de clientes, dans mon cas, patientes pour elle, communes. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah, ben, il faudrait bien que j'aille la rencontrer. Fait Mm. qu'on s'était rencontrés à sa clinique. Puis bon, on avait expliqué un peu nos champs de pratique, tu sais, différents, comment est-ce qu'on pourrait complémenter. Puis bon, la table était moins mise à ce moment-là, mais j'avais toujours gardé cette idée-là de, un moment donné, on va faire une collaboration certaine ensemble, le temps qu'elle émerge, qu'elle lance sa clinique, qu'elle soit confortable. Et quand j'ai donné une conférence sur la génétique hormonale, c'était en 2021, c'est là où elle assistait à la conférence, puis là, c'était le moment pour elle T'as là, cliqué. d'ouvrir les valves, de dire, OK, il faut faire quelque chose d'intégratif ensemble, Véronique. Et je complétais vraiment bien la pratique qu'elle faisait. Puis on avait des visions très similaires et la même passion, bien sûr, pour la santé des femmes. Donc, à partir de là, on s'est rencontrés. Puis j'avais le projet de mon côté de lancer une plateforme éducative parce qu'un naturopathe, c'est d'abord un éducateur à la santé. Et Lynn, dans sa vision beaucoup plus large de la santé, plus inclusive, elle aussi voulait lancer un produit quelconque sur la santé, une plateforme. On s'est dit, ben, et voilà, hein, mise en commun des compétences et Ah oui. on a lancé la plateforme Ma santé, mes hormones et de là, les séminaires où j'ai pu te rencontrer, Brigitte et t'entendre aussi comme invitée, les séminaires au Spiceman là, sur l'équilibre hormonal féminin. Ah, écoute, ce que vous faites, votre retraite est absolument exceptionnellement bien préparée. Vous avez beaucoup Ouais. d'invités et c'est fascinant aussi de pouvoir tout saisir, toute la subtilité. On sait que les hormones nous gèrent beaucoup, hein, on pourrait toutes les Oui, nommer, puis ça m'amène à... absolument. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis une grande adepte de la multidisciplinarité pour l'avoir développée dans ma pharmacie communautaire, mais je trouve qu'on est aux amorces, hein, parce que c'est quelque chose, toi, tu as commencé depuis 25 ans, moi, ça fait depuis 1997 que j'ai ma première pharmacie. En passant, ma première pharmacie était à Cowansville, c'est pour ça que quand tu as dit Cowansville, j'ai fait, oh, clic! Donc, bref, moi, je suis une grande adepte, donc, de la multidisciplinarité, et c'est l'objectif, justement, de la santé intégrative, et c'est ce que toi et moi, dans ce mouvement-là, on veut instaurer au Québec, c'est d'avoir un plus grand rassemblement et de conscientisation des professionnels de la santé, de dire oui, il faut collaboration, parce qu'on sait que les patients le demandent, puis ça facilite aussi le flow, la fluidité dans lequel ils vont pouvoir faire des consultations, autant avec un médecin, un pharmacien, une infirmière, un naturopathe, un acupuncteur, un thérapeute, qui a des expertises autres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des thérapies aussi même par les sons, par les fréquences, puis il y a tellement de choses auxquelles on peut tout amalgamer ensemble pour que le patient, selon ce qu'il est dans sa globalité, puis je sais que toi, c'est quelque chose que tu regardes beaucoup, tu vas vers une santé globale de l'individu. Absolument. C'est le Ouais. siège même de la naturopathie, en fait, là. Ouais. De Ben, considérer. C'est qu'il y a deux visions, hein. Il y a une vision qu'on va dire réductionniste, qui tend à expliquer un phénomène en divisant les parties, hein, ou ça peut être un travail à la carte, disons, hein. Puis il y a la vision que tu connais bien, bien sûr, et que tu es adepte, la vision plus holiste ou holistique, qui va dire que l'homme, en fait, est un tout indivisible, hein, qui peut pas être expliqué par les différentes composantes qu'on va considérer de façon séparée. Donc, cette idée-là de mettre en commun d'abord ce que vit la personne dans son contexte, dans son environnement large, donc oui, épigénétique, bien sûr, mais aussi par rapport à ses croyances, à ses valeurs, à sa culture aussi. Il faut considérer, ou sa spiritualité, hein, je veux dire, on peut aller dans le ouais. très, très large, de considérer ce qui fait cette personne-là, cette personne-là. Puis Mm. même dans notre corps, il faut développer une vision plus physiologiste des choses aussi, tu sais, de dire ce qui se passe à droite s'en va à gauche, ce qui se passe en haut s'en va en bas.
Donc, si on parle juste des hormones, les hormones, comme le dit très bien Lynn Desautels, ce sont des grands régulateurs de santé, mais c'est microscopique, là. Quand on parle d'estrogène, c'est des picomoles par litre, c'est des infimes quantités, mais quand on en manque, on est sévèrement impacté. Fait que considérer les petites choses, les plus grandes choses, bon, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans tout ça, là, ça fait partie d'un totum de santé, effectivement. Oui, ah oui, oui. Maintenant, si on parlait de la santé mentale, on sait qu'il y a beaucoup de détresse. Hein? Je rencontrais un grand chercheur récemment aux États-Unis qui me disait tout le monde fait face à la santé mentale, que ce soit de façon très subtile ou très d'importance majeure. Là, je pense, sans parler des grands malades là, qui sont aux prises avec des crises psychotiques, schizophrénie. Mais si on parle, par exemple, là, d'anxiété, de dépression récurrente, moi, je crois beaucoup que le holistique peut apporter des bienfaits énormes. Toi, dans ta pratique, as-tu vu des impacts là, vraiment importants sensiblement important, on va dire, dans ce que tu suggères aux patients ou dans ce que tu observes? Oui, c'est sûr que, bon, moi, j'ai fondé en 2018 une clinique intégrative. Donc, dans mes collègues de travail, j'en ai qui sont plus spécialisés en santé mentale que moi. Moi, je m'occupe vraiment plus de l'aspect oncologie et santé hormonale, mais comme la santé mentale est imbriquée dans la santé hormonale et vice-versa, je peux parler peut-être un peu plus des changements, du choc qui peut être psychique important de certaines femmes qui entrent en ménopause, dans le déclin des hormones, comment est-ce qu'on déconstruit une stabilité mentale. Ça, j'ai plus d'expérience, disons, j'ai été plus exposée à des situations comme ça. Oui, ben en fait, je pense que la maladie, la santé naît à partir des habitudes de vie. Les habitudes de vie sont le berceau dans lequel on peut émerger en bonnes conditions ou en moins bonnes conditions. Donc, en partant comme un naturopathe est un expert des habitudes de vie, des fois, c'est peut-être pas clair pour les gens. Qu'est-ce vraiment que la naturopathie? Disons, en naturopathie agréée, là, OK? Des gens qui ont un parcours bien défini, avec, bon. Mais en fait, on considère que si l'alimentation amène, entre autres, on part des affaires de base, là, pour arriver à créer des neurotransmetteurs, il suffit pas que du prana puis de l'eau. Là. Il nous faut du substrat, il nous faut de la matière première qu'on va aller puiser dans l'alimentation. Donc, on a besoin de certains acides aminés. On a besoin d'un microbiote. Le microbiote, cette colonie-là, de grandes bactéries, de micro-organismes qui en fait, influence toute notre santé. Hein. Le bagage génétique du microbiote est beaucoup plus influent que notre propre génétique humaine. Donc, commencer aussi depuis quelques années à s'intéresser à ça, c'est un incontournable. En fait, la santé du microbiote, selon certaines souches de bactéries, va avoir une influence sur la gestion de l'anxiété, sur la sévérité de la dépression. Donc, on peut travailler avec certaines bactéries ou modifier justement le comportement alimentaire qui va amener une modification du microbiote et de son expression. Ça, c'est des choses que, concrètement, ça se travaille bien. Moi, je pense que pour garder le sourire, il faut travailler l'intestin en premier. Puis évidemment, on va y travailler un petit peu plus loin au niveau du bien-être et du mieux-être social, relationnel, professionnel et tout ça, là, dans les autres sphères de santé. Mais concrètement, santé, équilibre hormonal, incontournable, nos estrogènes sont indissociables de nos neurotransmetteurs, attitude positive, sérotonine est dépendant de l'estrogène, dopamine dépendant de l'estrogène, et le GABA, inhibiteur nerveux, zénitude, c'est comme une vigilance détendue être sur l'effet du GABA. Tout ça est en lien avec notre équilibre hormonal. Ouais, on va en faire un podcast là-dessus. Ça va me faire plaisir. Mais des fois, on compartimente trop les choses en disant, ça, santé mentale, c'est des neurotransmetteurs. Il suffit de stabiliser les neurotransmetteurs. Non, dans quel contexte le corps émerge avec une dépression ou met la table pour un terrain anxieux? Ça se travaille, ça, effectivement. Ouais. Excuse-moi. Parce que j'essaie de dire, ça, c'est important ce que tu viens de dire. OK. Je me savais pas, c'était comme, OK, chut. Non, je continue.
Mais non, j'adore. Ça, c'est sûr, ça va highlights. Oui, ça ça revient tout à la santé intégrative, hein, de tout pouvoir mettre en lumière toutes les sphères de vie qui vont avoir un impact important pour la santé d'un individu. Tu l'exprimes très, 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 très bien. Moi, je vois beaucoup à travers mes recherches que l'alimentation, on dit tout le temps qu'un esprit sain dans un corps sain, mais c'est plus que ça. On est ce qu'on mange, c'est un autre proverbe qu'on entend souvent, mais c'est l'alimentation va tout amener à nourrir en premier lieu nos cellules. Donc toi, tu interviens vraiment. Et puis, s'il y a des suppléments en produits naturels, c'est parfait. Là. Ça fait partie de l'alimentation, de toute façon, des suppléments. Oui, on fait ça en plus de l'alimentation. Donc, c'est un plus, le supplément. C'est pas toujours requis, mais dans un environnement qui met un surstress chronique, là, soit par la pauvreté nutritionnelle de ce qu'on mange, soit, bon, carrément la santé environnementale, là, pollution et tout ça, pesticides, ben ça a un impact, veut pas. Hein. Mais comme tu l'as dit, on est ce qu'on mange, on disait ça jadis. Là. Moi, j'ai une petite notion, un angle à donner à ça. Je pense qu'on est, en partie, bien sûr, là, ce qu'on mange, ce qu'on assimile n'élimine pas. Oui. Ah ben oui, t'as parfaitement. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on mange, c'est pas tout ce qu'on mange qu'on absorbe nécessairement. Donc, c'est surtout ce qu'on absorbe et n'élimine pas. C'est à partir de ce substrat-là qu'on va être capable de créer une santé ou non. Hein? Oui, oui. Puis on pourrait même ajouter, on est aussi ce que nos pensées génèrent. Ça, c'est une autre sphère qu'on pourrait aborder à un autre moment. Et ça, tu pourrais en parler beaucoup, Brigitte, là, avec toute ton expérience puis ta curiosité, là, oui, pour tout ce qui est quantique aussi. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Oui. Ouais. La médecine de demain, en fait, la médecine qui a toujours été, mais celle de demain va être beaucoup celle de la psyché. Oui, ben en fait, je pense qu'en solidifiant toutes les approches qui sont basées purement sur notre corps, parce que tout passe par le corps. Hein, tant qu'on est incarné 3D, il faut bien s'occuper de notre outil qui nous véhicule là, en chair et en os, nos cellules, ou encore une fois, à l'infiniment petit de tous les atomes qui fourmillent dans notre corps puis qui sont en constante régénération. Hein. Tu sais, la naturopathie, hein, Brigitte, je veux dire, c'est tellement pour moi le gros bon sens. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, le corps exprime le meilleur de ses capacités dans le contexte qu'on lui procure. Fait que moi, je travaille sur le contexte qu'on appelle le terrain. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui donne une meilleure carotte? Est-ce que c'est vraiment la graine ou c'est plutôt la terre? Ben, c'est la terre. Hein? Fait que de dire, bon, ben, à ce moment-là, qu'une bonne graine dans une terre X, on va être capable de développer X, Y, Z. Fait que c'est la notion de terrain qui est très intime à la naturopathie. Mais c'est ce qui fait toute la différence et c'est ça, en fait, notre travail. C'est vraiment d'avoir une alimentation qui est personnalisée, qui est adaptée. Il n'y a rien qui fait à tout le monde. Fait qu'on a besoin d'individualité biochimique, on a besoin de la connaître pour être capable de bien cerner les besoins de cette personne-là. C'est sûr que la naturopathie, hein, c'est pas un quick fix, dans le sens où, tu sais, quand on comprend bien les besoins puis qu'on les cible efficacement, c'est vrai que ça fonctionne très, très bien, mais ça demande quand même de la discipline. Hein? C'est-à-dire changer disons, des habitudes alimentaires, c'est souvent le chaînon le plus résistant. Hein? Fait que c'est de dire, ben, comment est-ce que je peux accompagner cette personne-là à ne pas voir une montagne, mais de faire un chemin avec elle, puis doucement, doucement, rendre ça plus facile, plus accessible, que ce soit pour la gestion de stress. Tout le monde sait qu'il faut qu'on gère mieux notre stress. Là. C'est une évidence. Mais c'est pas parce que je le dis que nécessairement je sais comment m'y prendre, ou même quand je sais comment m'y prendre, que je vais vraiment le mettre à mon agenda parce que j'ai des incontournables, j'ai des engagements, hein, on a des vies qui roulent, là, tu sais, mais de conscientiser davantage sur tous ces piliers-là de santé, puis de leur faire une place de choix, bien, ça transforme des vies et ça optimise la santé globalement. Exact. Et ça, nonobstant qu'on ait besoin d'aller en pharma, qu'on ait besoin de chirurgie, il n'y a aucun problème. Là. J'ai pas avoir une vision là, de collaboration, tout le monde. C'est un partenariat. Puis moi, je fais
ce que les autres font pas. S'il y a quelqu'un qui le fait mieux que moi, c'est pas ce que je fais. Je fais ce pourquoi je suis diplômée. Donc, moi, je fais de la naturo. Je laisse le médecin être médecin. Je laisse le chirurgien faire son travail. Je laisse l'oncologue faire son oncologie, bien sûr. Mais je complète avec des outils pour que le terrain qui doit subir une opération, que ce soit une prise de médication temporaire ou sur le long terme pour une condition dégénérative, que ce terrain-là soit mieux soutenu pour développer moins d'effets secondaires. Il y a de la place pour tout le monde en santé, là. Ouais, on préconise en fait la même chose parce que c'est tellement important d'avoir le partenariat de tous les professionnels de la santé. Puis encore une fois, on vise le bénéfice du patient. Ça, c'est fondamental. Pour moi, la maladie s'inscrit dans un corps qui est permissif. C'est le corps qui développe des conditions X, Y, Z parce qu'il y a un terrain qui permet l'émergence de ça. Fait en ne travaillant pas sur le problème comme tel, mais en travaillant sur la richesse du terrain, bien, tout peut émerger de façon favorable. Et là, ce qui est le fun, c'est que, bon, tu sais, depuis 25 ans que j'ai un discours, tu sais, sur l'importance des habitudes de vie, mais là, ce qui est le fun, c'est que depuis des années, c'est que c'est sexy, les habitudes de vie maintenant. Fait que les gens sont intéressés, c'est à la mode de bien manger, c'est à la mode de pratiquer le jeûne intermittent, c'est à la mode, tu sais, il y a comme un vent d'intérêt un certain développement d'autonomie ou de se sentir engagé, acteur proactif dans sa santé. On est dans un shift où je me remets à un professionnel ou au contraire, je collabore pour aller chercher des outils pour moi me mettre au monde d'une autre façon en faisant des choix conséquents au quotidien. Puis ça, c'est autant pour la santé mentale, ça aide la personne de se sentir engagée puis de sentir qu'elle participe concrètement à son état, sans tomber dans la culpabilité, là, bien sûr, là, puis dans l'imputabilité de tout, tu sais. Mais il y a énormément d'ouverture, il y a la demande de la clientèle, mais il y a beaucoup maintenant de spécialistes disponibles pour donner des outils, que ce soit en naturo, que ce soit en psycho, que ce soit en kin, peu importe. Là. On a des pharmaciens super ouverts, tu sais, on a accès à d'autres choses qui a déjà eu un air où c'était vraiment très sectoriel, tu sais, puis on travaillait tout en silo. Maintenant, il y a des brèches au Québec, on est vraiment en train d'assister à cette naissance-là d'une réelle volonté intégrative, inclusive, puis connaître ce que l'autre fait, comment est-ce que tu peux complémenter mon travail, comment on peut faire une alliance pour le mieux-être de ces personnes-là. Effectivement, en naturopathie, comme on travaille sur la base du terrain, on voit des affaires extraordinaires, bien sûr. T'sais, même si le plan n'est pas toujours on s'enligne pas vers une déprescription, on joue pas dans la dosette des gens. Là, ça, c'est bien codifié par la loi, c'est pas notre mandat, mais c'est des conséquences positive, là. Moi, je vois vraiment comme quand on parle de collaboration, c'est que ça soit actif. Tu sais, ça serait bien au lieu que ce soit le patient, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que le patient ne dit pas à tous les professionnels qui visitent. Ça, c'est pour ça que moi, c'est un peu le mandat que je me donne. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on soit vraiment unis ensemble puis qu'on soit ouvert à accueillir le patient dans sa volonté de se prendre en charge. Donc, si pour lui, c'est de dire, ben moi, toutes les semaines, j'ai besoin d'aller voir mon acupuncteur ou ma massothérapeute, mais c'est de l'accueillir puis de voir les bénéfices que ça va lui donner, d'aller voir son ou sa naturopathe, tu sais, parce qu'il y a beaucoup, dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est ça que je remarque. Il y en a qui le disent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont faire des choses à leur façon sans nécessairement communiquer aux responsables du dossier médical. Puis moi, ça n'a jamais été ce que j'ai encouragé. Je dis non, il faut ouvrir, il faut qu'on soit capable du dialogue, il faut que je crée l'intérêt, il faut que je crée un pont, une alliance pour démocratiser tout ce qui se fait. Parce qu'effectivement, si quelqu'un entre dans une étude clinique puis fait beaucoup d'applications naturopathiques, ben ça biaise les résultats. Fait que, je veux dire, il faut qu'on travaille en toute ouverture. Mais on s'entend qu'il faut travailler aussi sur notre ouverture personnelle à la différence. Si je suis pas diplômée dans un domaine, ça veut pas dire que l'autre domaine a pas de compétences, puis je veux dire, il n'y a pas de richesse à aller chercher. Il faut rester curieux. Et ça, je le sais que tu l'as, toi, Brigitte, bien sûr, parce qu'on commence à se connaître. C'est ça, hein? On a la chance là, d'échanger plus régulièrement. Mais il faut que le professionnel de la santé soit curieux et ouvert à écouter
qu'elle, elle dise, OK, ben, ouais, avec toute l'info que je suis allée chercher, ça va être ça mon choix, puis ça, c'est en concordance avec qui je suis. Tu sais. Moi, c'est pas de dire, ah, fais de la chimio, fais-en. Jamais de la vie, je vais dire ça. Moi, je suis comme, non, non, tout ça est disponible. Il y a des avantages à toutes les approches. Exact. Puis on va C'est très pas aller important. réductionniste Mm. tellement, mais il faut qu'il y ait autant d'ouverture à l'intégratif de la part de notre côté de clôture, là, qui est plus naturel, que du côté médical. C'est facile de reprocher aux voisins là, de manquer d'ouverture, là, mais attends, ça se joue des deux Non, sens. Là. exactement. Puis c'est important de respecter la liberté du patient parce que des fois, si justement, encore une fois, on polarise un discours, on le met mal à l'aise de faire d'autres choses, de faire son choix qu'il ressent, puis ça peut pénaliser sa guérison parce qu'on sait que tout est Tu sais, énergie. Brigitte, là, on connaît quoi, honnêtement? T'sais? Je veux dire, moi, là, je connais la naturo. Mettons, l'oncologue, il connaît son oncologie, mais on est juste deux individus sur la planète, là, avec deux chaînes de réflexion, avec deux encadrements académiques. On est deux individus, là. Mais l'influence qu'on peut avoir, est majeure. Il faut faire attention, il faut être conscient de ça, tu sais. Si on reconnaît, Ouais. c'est beaucoup plus aisé d'amorcer une collaboration qui va être fluide, qui va être très bénéfique pour le patient. Écoute, Véronique, ça a été un plaisir énorme. On pourrait continuer toute la journée là, sur ces propos parce que je pense que tous les deux, on est des passionnés. Oui, ça me ferait plaisir, je reviendrai, Brigitte. Là. Oui, puis on se voit bientôt sûrement. Je suis certain on va se voir dans d'autres circonstances. On se verra sous peu là, dans un de nos séminaires respectifs, certains. Oui. À la prochaine.